Tiens, et on va tester un nouveau truc. On va continuer à parler de communication et de design avec Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale adjointe de l'agence W. Vous travaillez justement dans cet univers des agences de communication et du design depuis 15 ans. Et c'est vrai que, alors moi, ça fait quand même un paquet de temps aussi, je dirais pas combien, mais que je traite ces sujets. Et qu'à chaque fois, j'ai quand même un regard un peu effaré sur un certain vocabulaire que les néophytes ont quand même du mal à décrypter. Alors moi, j'ai évidemment, avec le travail quand même, je bosse un peu, j'arrive à comprendre des choses, mais parfois, il y en a encore qui m'échappent, je ne vous cache pas. Donc, j'aimerais bien, Charlotte, que vous m'aidiez un petit peu de façon régulière à comprendre ce vocabulaire et puis à faire partager cette compréhension des choses à nos téléspectateurs. Avec grand plaisir. Effectivement, c'est l'humble mission que j'essaie de me donner, c'est d'essayer de clarifier un petit peu les mots qu'on emploie dans le monde de la communication et du design. Ce qui est intéressant, c'est que notre mission à nous, agence de communication et de design, c'est justement de clarifier le plus possible les messages des entreprises vers leur public. Et finalement, les cordonniers les plus mal chaussés, on ne nous comprend pas forcément souvent. Donc c'est un problème qu'il faut réussir à régler. Ben, oui, parce que très franchement, au fur et à mesure de mes interviews, je me rends compte que parfois, on a du vocabulaire qui est aussi obscur pour le néophyte que si on parlait de chirurgie cardiaque, vous voyez ? C'est vrai, on a notre propre jargon, c'est vraiment notre langage commun. C'est extrêmement important d'avoir un jargon quand on travaille sur une expertise parce que ça nous permet, nous, en tant qu'agence, de travailler plus vite, de raccourcir les process parce qu'on se comprend plus vite. Malgré tout, c'est un vrai problème parce que certains de nos clients ont l'impression qu'on est un petit peu élitiste, qu'on ne fait pas l'effort de s'adresser à eux de la bonne manière. Et donc, il va falloir qu'on règle ce problème. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est ce que vous proposez de faire avec moi un peu chaque mois. On va essayer de se fixer un petit horizon. C'est de rendre en fait le vocabulaire de la com audible et compréhensible par tous. Donc, ça y est, fini les feedbacks abscons, les roadmaps et les projets from scratch et autres vocabulaire, toujours un peu anglophone, hein, il faut le rappeler. Effectivement, vous avez raison. On va essayer de clarifier au maximum ce wording qui va rester malgré tout dans nos habitudes, mais en tout cas, vous aurez peut-être un peu plus de facilité de lecture de nos propos. Alors, on commence par quel mot aujourd'hui, Charlotte ? Alors, on a choisi le mot storytelling. Storytelling parce que je crois que c'est un des mots qu'on entend le plus dans nos réunions et dans nos différents échanges, et on le met un petit peu à toutes les sauces, et en même temps, c'est tout à fait normal, puisque le storytelling, c'est la base de la communication et du design. Si on regarde une traduction littérale dans le dictionnaire, le storytelling, c'est la narration d'histoire. Ouais. Si on essaie de l'appliquer aux marques et aux entreprises, c'est finalement l'histoire qu'une marque raconte à ses publics pour valoriser son image, capter l'attention de ses publics, susciter leur émotion, les intéresser et les emmener là où elle a envie de les emmener, vers le tiroir caisse. Alors, avec un peu de recul, le storytelling, c'est un peu plus que ça, c'est un peu plus ambitieux que uniquement amener vers le tiroir caisse. C'est surtout en fait une stratégie pour vulgariser des propos fonctionnels, techniques, technologiques qui sont parfois peu compréhensibles justement, et véritablement d'essayer de les traduire pour les rendre audibles au plus grand nombre. C'est un imaginaire à partager qui va nous permettre de créer un lien un petit peu plus personnel avec les audiences. Alors, le storytelling, c'est central dans l'univers de la publicité et de la communication, mais on se rend compte que ça devient un fondamental extrêmement fort dans le business tout simplement. Quand on écoute des start-upers pitcher pendant 4 minutes, finalement, on est plus accroché par l'histoire, le récit qu'ils mettent derrière leur business model que par des résultats financiers. Donc, c'est intéressant de se rendre compte à quel point on a un intérêt croissant à mieux travailler le sens et la valeur émotionnelle de nos démarches commerciales et de nos business. Donc, si je résume, c'est un peu une arme de séduction massive, en fait, le storytelling, Charlotte. Effectivement, on peut définir le storytelling comme une arme de séduction massive, puisque le storytelling, ce qui est formidable, c'est que ça peut s'adresser à tous les publics. Les seniors, les CSP+, les cadres, et surtout les millennials, puisqu'on se rend compte que les réseaux sociaux ont été quand même fondés sur cette idée du storytelling que chacun peut partager. Si on s'intéresse 2 petites secondes au secteur qui utilise beaucoup le storytelling, on pense évidemment au luxe. On se rappelle tous des campagnes formidables de Chanel sur les lancements de parfums. Mais quand on pense à des publicités de grande distribution ou bien de grands énergéticiens, on a presque été aussi ému que si on regardait un film classique. Donc c'est intéressant de voir que tous les secteurs aujourd'hui utilisent le storytelling dans leur stratégie de communication.
Vous êtes en train de me dire qu'en fait, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, j'ai droit à une petite dose de storytelling, Charlotte. J'en ai peur, Aurélie. Alors là, déjà, on est un peu en train de faire du storytelling toutes les deux, puisque finalement, cette stratégie qui consiste à créer une narration autour d'un propos, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours pour communiquer ensemble. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut s'engager les uns les autres, les uns par rapport aux autres, de la manière la plus facile et la plus évidente. Évidemment, le storytelling, ça a une vocation de vente, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça va un petit peu au-delà de tout ça. Lorsque je vous dis « nous sommes en guerre » de mars 2021, de mars 2020 plutôt, pardon, on se rend compte que même les politiques aujourd'hui utilisent beaucoup le storytelling pour nous engager dans l'histoire, dans la grande histoire, on va dire, de la France. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce premier éclairage. Et puis, on attaque un nouveau mot le mois prochain. Avec plaisir. Charlotte Fessou, directrice générale adjointe de W.